elles font de la préparation à la naissance avec 4 sages-femmes différentes qui ont chacune des spécialités différentes. Une, ça va être l'hypnose, d'autres, ça va être plutôt la sophrologie. Il y en a qui proposent du yoga, il y en a qui proposent de la danse, il y en a qui proposent du traditionnel. Enfin, un panel de possibilités qui permettent de gérer tout ça. Pendant les moments des contractions, c'est très douloureux, il faut gérer ce moment-là au moment présent. Et entre les contractions, il y a des moments de pause, il y a des moments de repos, il faut en profiter. Et c'est vraiment ce cheminement-là qu'il faut faire apprendre au cerveau, en fait, à dire c'est normal, c'est un processus naturel, c'est une douleur naturelle, et on a des moyens de la gérer psychologiquement, et elles y arrivent très très bien. Quand on se lance dans ce projet-là en se disant de base, je sais que je vais ressentir des contractions, eh bien on ne va pas être dans la lutte. Et le fait de l'accepter, c'est déjà une grosse partie du travail. C'est aussi de redonner l'information au couple que c'est eux qui ont les ressources pour faire naître leur bébé. Nous, on est là pour donner des outils supplémentaires, mais même sans ces outils, en fait, les parents savent qu'ils peuvent le faire. Et c'est ça le plus important. Mais aussi, on leur redit que ces sensations-là, elles sont essentielles pour la naissance. Parce que si on ne ressent pas ces contractions, on va pas se dire, tiens, c'est le moment d'aller à la maison de naissance. Tiens, c'est le moment de prendre telle position parce que j'ai l'impression que le bébé coince à cet endroit. Tiens, c'est le moment de pousser. On a besoin de ces sensations-là. c'est cette extrême connaissance très fine de choses qui sont peut-être moins importantes quand on a d'autres béquilles chimiques, mécaniques, péridurales ou autres. Quand on n'a pas tout ça, il faut qu'on sache où sont les ressources naturelles des gens. Qu'on a tous, hein. On est tous équipés de ça. Et ben c'est la femme qui va faire ah, j'ai l'impression que ça coince, et elle va lever spontanément sa jambe, et elle fait exactement finalement les mêmes mouvements qu'on nous a appris à l'hôpital, mais elle va le faire spontanément parce qu'elle ressent les choses comme ça, et c'est elle qui va prendre et la sage-femme n'a même pas besoin de faire, et ça se débloque, et ça marche très bien en fait. Ça donne une certaine puissance en fait, enfin, c'est vraiment quelque chose qui vous transcende et qui vous fait plus devenir la même femme en fait. Je trouve qu'il y a une telle force en fait de voir en fait qu'une femme est capable de faire ça, de gérer sa douleur, et ce qui n'est pas de la souffrance mais qui est vraiment de la puissance en fait, parce que c'est vraiment ça, qui fait qu'en fait que tout votre corps en fait se met en place, et si vous le laissez faire en fait suffisamment, et ben, tout va se driver pas en mode automatique, mais en effet pour mettre au monde à la base sans péridurale. Donc quand on a accepté que la douleur faisait partie du chemin, mais que c'était pas de la souffrance, mais vraiment une manière d'accéder à la naissance de notre bébé, je pense que ça en fait partie, mais c'est vraiment éphémère après. Donc, et le fait de savoir que je pouvais faire ça, j'avais pas envie de le vivre du tout autrement pour le troisième, mais jamais j'aurais pensé à demander la péridurale pour le troisième. Vraiment pas. En lui apprenant à avoir confiance en ce qu'elle ressent, et ben ça aide à gérer beaucoup de situations, même qui ont l'air difficiles pour l'accouchement. Et ça permet aussi aux femmes, du coup, d'être actrices de leur accouchement. Que ce soit une demande de la patiente ou une demande de la sage-femme, là, on traverse la route là, et on est en face, on est à 10 mètres des salles d'accouchement, quoi. Donc elles peuvent tout à fait changer d'avis. C'est difficile de trouver les mots, mais c'est tellement puissant que ça nous transporte et que ça se fait au-delà de nous. Voilà.